par le jeu de substitution, de retrait ou d'ajout, on a pu dégager une proposition de définition qu'on a ensuite, au fur et à mesure, améliorée. Et nous avons convenu, nous, ateliers de formation de Rosso de ce jour, qu'un CEC est un cadre structuré de retrouvailles d'une communauté donnée afin de réfléchir et résoudre avec l'appui de chacun des problèmes identifiés à travers des actions concrètes. C'est ce que nous, ensemble, on a dégagé comme définition dans CEC. Nous pouvons même signer que c'est notre définition. Ça va aller partout. Et nous avons insisté sur 4 mots: structurer, identifier, réfléchir, agir. Et tous ces 3 mots-là se retrouvent dans la définition. 4 mots, pardon. Tout en sachant que, parallèlement à ce travail d'atelier, il y a aussi l'atelier au niveau des superviseurs qui devaient lister leurs activités, établir la fréquence de visite au niveau des clubs, et ensuite comment ils doivent faire un reporting. Ça, c'est donc le deuxième temps fort. Troisième temps fort, identification des problèmes. À partir du moment où on a dit qu'il faut structurer, tout le monde a reconnu que nous avons déjà structuré avant de venir ici. Il fallait donc identifier les thèmes, les problèmes. Comment identifier les problèmes? C'est l'objet du deuxième atelier de travail. On a posé une question à un leader. Ça, c'était la démarche, pour définir la démarche. Si vous êtes devant votre CEC en tant que leader, vous voulez les amener à identifier les problèmes de la communauté, qu'est-ce que vous allez leur dire? C'était ça la question. Et on est parti d'un exemple. À partir de cet exemple, on a dégagé 10 propositions de thèmes. Et la consigne des ateliers était de dire si la question posée était la bonne, si elle n'est pas la bonne, comment vous allez l'améliorer pour la rendre meilleure. Ensuite, des 10 propositions de réponses données, est-ce que les réponses ont été bien données? Est-ce que le problème est posé? Si oui, c'est bien. Sinon, cherchez à poser le problème qui est derrière les thèmes. Et on est parti encore en atelier et on a fait la restitution. Après la restitution, les réponses, à travers les réponses, on a conclu, quand on a vu le travail du on a conclu que la problématique, toute problématique, doit être posée de la façon suivante. 3 critères sont à retenir. On retiendra, est-ce que le problème est bien posé d'abord? Est-ce que la problématique qu'on a dégagée, est-ce qu'elle est bien posée? Et si vous vous souvenez, nous sommes partis par exemple d'un point qu'on appelle la santé, mais on a vu que c'est vague. Des leaders ont spécifié la question, le problème en disant manque de personnel dans un poste de santé. Et l'exercice a continué en disant comment résoudre ce problème-là. Il y a un manque de personnel de santé dans un dispensaire, dans un village. Comment résoudre le problème? Nous avons convenu qu'il y a des actions qu'on peut réaliser, qu'on ne peut pas réaliser. Mais nous retenons que pour certains problèmes, il faut faire ce qu'on appelle un lobbying. Il faut faire un plaidoyer. Le CSC peut préconiser au village de se mobiliser autour de ça. Faire une demande, aller voir les autorités compétentes et exiger, puisqu'il y a un bâtiment pour ça, puisqu'il y a déjà un poste construit, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un personnel. Donc ça, c'est une action que la communauté peut mener et qui peut aboutir. Ça, c'est un exemple concret. Voilà. Ensuite, deuxième aspect, deuxième critère pour la problématique, on va dire, est-ce que la problématique posée peut engendrer l'enthousiasme? Est-ce qu'elle peut mobiliser la communauté? Ça, c'est un critère très important. Si vous allez devant vous poser un problème qui ne regarde personne, personne n'a rien compris, vous avez beau le poser, mais personne ne viendra.
vous ne pouvez pas mobiliser la communauté. Autre critère, c'est est-ce que c'est réalisable? Là, on parle de ressources. Est-ce que le village dispose en son sein de ressources humaines, matérielles, pour réaliser la solution que demande ce problème-là? Ensuite, on a insisté sur, une fois le problème posé, les solutions préconisées. Il restera à agir, à aller en action. Et c'est là où intervient le planning. Planifier les actions. Et au cours de la planification, c'est aussi, on recueille des idées. On fait un échange avec la communauté pour recueillir les solutions les mieux adéquates, les mieux appropriées, et ensuite instaurer un planning d'action pour pouvoir arriver au terme de ces solutions. Ensuite, une fois planifié, il faudrait mobiliser avec la communauté. Comment vous allez faire? Et c'est là où on a parlé de communication. C'est important de communiquer avec le reste de la communauté pour expliquer la vision qu'on a, pour aller avec elle dans la résolution du problème. C'est important. On a donné des exemples comment on peut alerter la communauté.